Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce choix des plantes, des infusions selon les lois yin-yang et des 5 éléments. Pourquoi est-ce si important? Vous savez que sur mon blog, ou vous ne savez pas, et je vous encourage dans ce cas-là à aller donc voir dans le blog, chaque semaine, je parle d'un aliment ou d'une plante, et donc vous allez trouver toute une série de plantes. Vous pouvez aussi trouver une série en écoutant les replays de mes émissions de 2023 sur Canal de l'Âme et sur mon site. Donc, en fait, c'est toutes les émissions en lien avec les énergies lunaires. À chaque émission, il y en a 24. À chaque émission, j'ai parlé d'une plante en détail. Voilà. Donc, en fait, les plantes, c'est comme les aliments, donc voilà, c'est la même chose. Elles ont une nature yin ou une nature yang, c'est-à-dire qu'elles apportent soit un refroidissement, rafraîchissement, soit elles vont réchauffer, amener quelque chose qui va être plus chaud. Voilà. Du coup, si pour la pathologie que vous avez et votre terrain, vous êtes dans la même nature, par exemple, vous êtes tout yin et votre perturbation que vous voulez traiter avec l'infusion, elle est yin, imaginons. Et que vous preniez une infusion qui est de type yin, eh bien, en fait, vous serez très déçu parce que vous aurez, bon, bien sûr, le confort de l'eau chaude et quelques petits bénéfices secondaires de petites choses améliorées à côté, mais pas pour votre problématique. C'est ce qui arrive et je viens d'en parler depuis 2 semaines sur mon blog, donc en fait, et je l'ai relayé sur les réseaux, euh, avec les plantes diurétiques, la piloselle et l'orthosiphon. La piloselle, donc, elle amène du chaud, du yang. Et l'orthosiphon amène du frais, du yin. Si votre rétention est reliée à un phénomène yang, et que vous soyez yang, l'orthosiphon va parfaitement vous réussir. Mais si vous êtes yin, vous allez continuer à garder vos gonflements et vous allez vous dire ça ne me fait rien. Et à votre copine, votre cousine, votre soeur, votre fille, votre mère, ça va faire du bien. Parce qu'elles n'ont pas le même terrain. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Après, la dimension sur les 5 éléments, c'est-à-dire l'infusion apporte une saveur amère, acide, douce, piquante, salée. Ça fait 5, comme les 5 énergies, effectivement. Et chacune des saveurs est, on va dire, en affinité avec une des énergies. Donc, bien sûr, il va y avoir des saveurs qui vont avoir un grand rôle. Pourquoi? Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Si on a une problématique dans l'énergie du bois, ce qui coupe l'excès de l'énergie du bois, c'est le métal. Ça, on comprend. Il faut une hache pour couper du bois. Et l'énergie du métal est reliée donc à une saveur piquante, voilà, particulière. Et il y a des plantes donc qui ont une saveur piquante. Donc du coup, en choisissant la plante qui a une saveur piquante, on aura une action sur la problématique qui est avec l'énergie donc du bois, du foie. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que, voilà, moi, thérapeute, je suis à votre disposition pour vous aider, vous accompagner dans le choix de vos plantes, pour ne pas vous tromper entre le yin et le yang, et choisir les plantes qui seront les plus utiles pour traiter la problématique que vous voulez, on va dire, enrayer avec le choix des infusions. Donc, je vous encourage à regarder le blog. Je vous encourage éventuellement à me contacter pour être accompagné. Mais surtout, je voulais éveiller
donc votre curiosité et votre raisonnement. Si une plante n'a pas fonctionné comme vous l'espériez ou comme ça a fonctionné sur d'autres, c'est qu'il y a une raison. Et la raison en énergétique, elle sera toujours flagrante. Voilà, et je vous dis maintenant à très bientôt. Au revoir.